La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec lance une vaste campagne de publicité pour faire connaître les télévisions communautaires au Québec. Pour nous parler de cette campagne, j'ai rencontré Valérie Hinault de la Fédération. Valérie, merci de prendre un moment avec nous pour discuter de la grande campagne nationale qui se prépare pour faire connaître davantage les télévisions communautaires autonomes de tout le Québec. En premier lieu, ce lancement-là, ce grand lancement-là va se faire à quel moment? On veut que ce soit cohérent déjà avec ce qui existe déjà dans le calendrier. Donc, le 21 novembre, il y a une journée mondiale de la télévision qui est célébrée chaque année. On trouvait que c'était le moment opportun pour ouvrir la porte là, à ceux qui ne connaissent pas les télévisions communautaires autonomes à découvrir ce média-là. Donc, ce sera le 21 novembre. Donc, un grand lancement, conférence de presse, communiqué de presse, etc. Comment ça va se travailler le 21 novembre? Il y aura effectivement il y aura effectivement un communiqué de presse qui sera envoyé à tous les médias du Québec, mais on a aussi développé tout un visuel, un logo et des images pour capter l'attention. Et on a développé différents outils de communication en lien avec ce visuel-là que les gens pourront partager. Bon, soit les équipes des télévisions communautaires autonomes qui pourront, par exemple, ben, si je peux vous le montrer tout de suite, tu sais, on a une belle pastille comme ça qu'on invite nos membres à cacher dans leur décor, à apporter dans leurs entrevues, mais on a aussi développé des autocollants si les gens veulent s'approprier la campagne et offrir davantage de visibilité. On a aussi développé des capsules vidéo qui seront dévoilées au cours de la campagne qu'on veut le plus longue possible, mais qui va concentrer ses efforts au mois de fin novembre et décembre. Et donc, ce sera des capsules. Pour l'instant, je ne dis pas la nature des capsules, mais on a réussi à avoir de très belles surprises des bons participants qui vont nous aider là, à faire rayonner cette campagne-là pour que davantage de gens soient au courant que c'est une ressource accessible aux citoyens et que c'est essentiel là, pour notre démocratie, notre information locale, faire rayonner les enjeux locaux des citoyens de chacune des communautés. Et j'ai vu le thème. Le thème est vraiment «J'ose ma télévision communautaire». Donc ça, c'est vraiment le thème pour cette grande campagne. Effectivement, la Fédération s'est dotée d'un slogan dans la dernière année qui était la télévision qui ose. Dans le fond, la Fédération représente 42 télévisions communautaires autonomes qu'on juge osent la créativité des citoyens, osent former les bénévoles, osent s'impliquer, osent l'information locale. Donc, avec ce verbe d'action-là, oser, on voulait que la campagne nationale soit j'ose ma télévision communautaire, du sens de si je la connais déjà, la promouvoir, la valoriser, en parler dans mon entourage, la soutenir, devenir membre, m'impliquer. Et sinon, ben, j'ose, si je la connais pas, la découvrir, l'écouter, susciter la curiosité des gens pour vraiment qu'ils choisissent la télévision communautaire autonome dans la variété de choses qui est offerte à eux. Et une campagne du genre, est-ce que c'est une toute première que vous faites, la Fédération? À mon souvenir, à ma connaissance, oui. Il y a eu déjà des capsules vidéo qui ont été faites avec MC Gilles il y a quelques années, qui a permis là, de faire rayonner les télévisions communautaires autonomes. Et là, dans le fond, on a trouvé quelqu'un d'autre. Ben, en fait, MC Gilles soutient encore les télévisions communautaires autonomes. Il est encore avec nous. Mais on a trouvé aussi un autre allié qui va pouvoir nous aider à aller rechercher, joindre un différent public. Donc, c'est là que je voulais tout à l'heure mettre un bémol. Je ne veux pas dévoiler tout de suite c'est qui D'accord. cette personne-là, donc restez à l'affût, mais on aura des nouvelles capsules là, avec une personnalité publique. Et j'ai vu que la manière que vous travaillez, toi et Amélie, vous souhaitez que les employés, les bénévoles, la communauté, les partenaires, les membres de CA des télévisions communautaires s'impliquent également dans cette belle campagne. Effectivement, on aimerait ça que ça mobilise les gens, que ça devienne un mouvement, en fait, pour soutenir la mission des télévisions communautaires autonomes, pour assurer la pérennité de ce média-là unique qu'on a au Québec. On est super privilégiés d'en avoir autant et d'avoir accès à ça. Donc, on aimerait ça que tout le monde participe. Même les gens de la population peuvent se mobiliser, soit en se procurant les différents outils que j'ai présentés tout à l'heure, en communiquant avec la Fédération directement, mais aussi en partageant notre contenu. Quand vous verrez des publications sur nos réseaux sociaux passer, vous pouvez les partager et utiliser le hashtag télécommunautaire pour que ce soit facile à répertorier et à voir. Les capsules vidéo aussi qu'on va diffuser, vous pouvez les partager. Donc,
il suffit, c'est ça, d'embarquer dans le mouvement et pour ça, il faut contaminer son voisin, il faut en parler, il faut que notre entourage soit partie prenante de cette grande campagne-là pour que ça prenne de l'ampleur et que le plus de gens possible soient au courant que les télévisions communautaires autonomes existent au Québec. Et depuis quelque temps, on voit que justement, les grands réseaux concentrent beaucoup les activités dans les grands centres, Montréal, Québec. Donc, la présence des télévisions communautaires dans le réseau et à travers tout le Québec prend encore une plus grande ampleur. C'est unique au Québec, en fait, qu'on ait autant de télévisions communautaires autonomes puis qui se concentrent sur l'actualité locale. Donc, c'est vraiment un moteur des communautés. C'est vraiment un outil pour garder une démocratie en santé, que les gens sachent ce qui se passe chez eux. Donc, qu'ils fassent rayonner les artisans, les artistes, les commerçants de la localité. Donc, oui, c'est ça, les grands réseaux ne se déplacent plus dans les petites municipalités. Donc, pour savoir ce qui se passe chez nous, la télévision communautaire autonome, c'est un outil essentiel. J'ai vu aussi qu'en parallèle à ça, tu as déjà commencé à en faire, mais il y aura des visites qui se feront soit dans des écoles, dans des organisations. Je prends le cas dernièrement avec le Collège Radio-Télé de Québec, où là, tu as fait une visite pour faire connaître encore la télé communautaire et le réseau de la Fédération pour bien montrer qu'il n'y a pas seulement que les grands réseaux, mais qu'il y a justement une vitalité vraiment, une force avec les télévisions communautaires. Je suis fascinée. À chaque fois que je me déplace, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que je le fais, je me déplace dans les écoles. Je suis fascinée de voir à quel point les gens ont l'impression d'avoir gagné à la loterie quand je leur présente le principe de la télévision communautaire autonome parce que c'est pas souvent connu, c'est méconnu en fait. Donc quand ils savent que waouh, ça existe, j'ai accès à ça, vraiment ça met des étoiles dans les yeux. Donc oui, je me déplace dans les écoles pour dire à la relève que c'est une option, qu'ils doivent le considérer pour l'avenir, que ce soit comme implication bénévole, s'ils ont un projet citoyen ou s'ils veulent travailler en sortant de l'école. Je m'adresse aux gens qui étudient dans le domaine des communications, mais au sens très large, là. Donc, c'est pas que la télé. Tu sais, ça peut être journaliste, ça peut être en radio, ça peut être tout qui touche de près ou de loin les communications. Et c'est ça, dans le fond, si on veut attirer la relève, elle doit savoir qu'on existe. Et j'ai aussi des des partenariats en fait dans des événements qui touchent la jeunesse. On pense à la course des régions, qui est un concours de court-métrage dans l'Estrie. On pense aussi au jeu de la communication qui regroupe les universités en communication. Donc, la fédération essaie vraiment de mettre plus visible, mettre plus à l'avant-plan les télévisions communautaires autonomes pour que la relève sache que ça existe, que c'est une option. Mais Valérie, on va surveiller avec grande attention, entre autres, de connaître le personnage mystère que tu vas nous dévoiler dans les prochaines semaines. Et aussi, bien sûr, 21 novembre, la date à retenir, Journée mondiale de la télévision. Et en même temps, ça va être le grand lancement pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec pour lancer ce grand mouvement « J'ose ma télé communautaire ». Un grand merci à toi, Oui. puis on surveille ça avec attention. Merci beaucoup, Jean, d'avoir permis de parler de la campagne J'ose ma télé communautaire. J'espère que la population va oser sa télévision communautaire. Merci, Jean. Merci à toi.